Beauté à vous tous qui me suivez, spécialement vous qui habitez les territoires des pays de Couche, vous à qui il avait été annoncé qu'en ce jour-là, les vrais adorateurs sortiront de ces pays-là et ce sont eux-là qui amèneront des offrandes à l'Éternel. C'est Brogui, je suis de nouveau devant cette petite caméra pour faire le même exercice. Et nous allons reprendre le sujet de la dernière fois que nous avons laissé en suspense à cause du temps pour essayer d'avancer avec le sujet. La dernière fois, nous parlions nous sommes toujours en train de parler du peuple qui porte son nom. Et parce que nous pensons qu'il y a un peuple qui doit porter le nom de l'Éternel. Mais avant qu'on arrive à parler de ce peuple en profondeur, nous avons décidé de repartir dans le deuxième Exode. Nous avons pensé repartir dans la brèche pour essayer de clarifier les choses afin que ceux qui sont égarés dans les âges puissent comprendre la suite, voyez-vous, du mystère. Parce que vous savez que l'enlèvement de l'Église est la clé de voûte, voyez-vous, qui fait le transfert, voyez, dans le cadre de la troisième dispensation. Parce que si vous ne comprenez pas l'enlèvement, ça veut dire que vous êtes encore sur terre. Et aussi longtemps que Jean était sur terre, il n'avait pas accès au mystère. Pour que Jean comprenne les choses qui devraient arriver, alors il devrait obéir à la voix qui lui a dit « Monte ici ». Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne sont pas montés comme Jean, mais ils veulent comprendre le mystère. Or, le mystère n'est pas révélé sur la terre. Jean, pour comprendre le mystère, il devrait expérimenter ce qu'on appelle la translation. C'est de ce mystère que nous étions en train de parler en rapport avec la commission du frère Branham. Parce que nous comprenons que frère Branham est celui-là qui clôture le deuxième testament. Voyez, frère Branham est celui qui met fin au Nouveau Testament, voyez, et qui inaugure la troisième dispensation. Jésus parlait à son époque de l'éclair qui partirait de l'est vers l'ouest. Il dit, comme l'éclair part de l'Orient en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Or, nous avons vu que le même éclair qui est parti de l'Est, cet éclair s'est reproduit en Occident, conformément aux promesses de Zacharie 14, qui disait que vers le soir, il devrait y encore avoir la lumière. Et nous avons lu une écriture dans la Bible où Dieu a demandé à Abraham de sacrifier les animaux qu'il devrait couper en deux. Et il devait exposer ces animaux moitié en face de l'autre moitié, voyez, pour symboliser que l'expiation, voyez-vous, devrait se faire le matin, mais aussi le soir. Voilà pourquoi lorsque nous rentrons dans le livre de l'Apocalypse, l'Apocalypse nous révèle aussi un agneau. Voyez-vous, celui-là n'était pas, contrairement à l'agneau immolé, il n'était pas immolé, voyez. Cet agneau portait seulement le sang de celui qui était immolé le matin pour accomplir l'expiation. Voyez, il était comme immolé, dit la Bible. Cela signifie qu'il n'était pas immolé. Sinon, la Bible aurait dit que c'était l'agneau immolé que nous connaissons tous qui était Jésus. Mais cet agneau dont parle l'Apocalypse, qui avait saisi le livre pour briser les sceaux, cet agneau n'était pas immolé. Voyez-vous, il avait seulement le sang. Et vous savez que le sang, c'est la vie. C'est pourquoi, au temps de la fin, on a vu la même chose se reproduire. La même vie de Jésus de Nazareth se refléter dans un homme. C'est ça qui nous donne l'évidence de l'existence de Jésus. C'est ça qui confirme que Jésus était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, nous vivons, le jour où nous vivons, il est assez complexe.
nous voyons que c'est un jour où les Kamites, les africanistes, tout le monde se réveille, voyez-vous, et revendique des choses. Certains vont jusqu'à nier l'existence d'un homme qu'on appelait Jésus. Mais vous savez que lorsque vous regardez, vous lisez la Bible, et que vous voyez effectivement ce dont parle la Bible, aujourd'hui en action à travers la vie d'un homme qu'on appelle William Marion Branham, c'est la preuve finale que la Bible, c'est un livre qui était inspiré de Dieu. Pourquoi? Parce que nous voyons tout ce que relate la Bible, toutes ces choses-là ont été démontrées littéralement à travers la vie d'un homme qu'on appelle William Marion Branham. Alors, cela était simplement une petite introduction pour revenir sur mon sujet. Donc, dans le cadre du sujet, nous allons, comme par coutume, lire une portion de l'Écriture. Moi, spécialement, je lis les Écritures pour ne pas que les gens disent que les choses que je dis, je les fabrique. Vous voyez? Les gens ont tellement foi dans ce qui est écrit, de sorte que lorsque vous leur parlez, voyez-vous, vous devrez leur montrer le contexte par rapport à ce qui est écrit. Donc, je lirai dans 2 Chroniques 7, verset 14. Je pense que cette écriture est devenue comme effectivement notre devise. Il dit que si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ici, il parle d'un peuple qui porte son nom. C'est là où nous avons tiré notre sujet, non? Le peuple qui montre son nom. En choisissant ces sujets, nous avons pour but, voyez-vous, d'identifier ce peuple. Parce que Dieu travaille dans des dispensations. Ici, je vais essayer de résumer ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons dit que Dieu travaille dans les dispensations. Et les dispensations, il a eu 3 dispensations. Il y a eu la dispensation du Père avec Moïse. Vous voyez, il y a eu la dispensation du Fils avec Jésus tout au cours des âges. Et il y aurait la dispensation du Saint-Esprit au temps de la fin. Parce que Dieu est parfait en 3. Vous voyez? Et nous avons aussi lu le frère Branham, là où il dit que cela est de la volonté de Dieu, que cela a toujours été la volonté de Dieu de pourvoir pour son peuple en ce qui concerne la guérison. Dieu a toujours voulu guérir son peuple. Il dit que c'est de la façon de Dieu de faire, de toujours pourvoir. Donc, dans chaque dispensation que nous allons examiner ou que nous avons examinée, nous avons vu que Dieu avait une disposition pour guérir les gens. Nous avons montré qu'avec Moïse, dans la dispensation du Père, voyez-vous, la colonne de feu marchait au-dessus du peuple à travers Moïse, voyez, et il y avait la guérison qui avait été aussi disposée, voyez. Cela consistait simplement à tourner les regards vers le serpent qui avait été élevé, qu'on appelait le serpent d'airain, de sorte que lorsqu'on était mordu par un serpent, voyez, en fixant le serpent d'airain, et la personne était guérie. Cela ne demandait aucun effort. Cela ne demandait pas que vous soyez saint, ou que vous soyez d'une certaine manière. Voyez, ça consistait simplement à accepter l'ordonnance qui avait été donnée. Voyez-vous, la recommandation qui avait été mise en place, voyez, pour obtenir la guérison. Et lorsque Jésus aussi est arrivé dans son testament à lui, ou dans sa dispensation à lui, voyez, il a trouvé une autre disposition de la guérison qui avait été mise en place. Voyez-vous qu'il y avait la piscine de Bethesda. Lorsque l'ange descendait dans cette piscine, les eaux étaient agitées. Celui qui plongeait et trouvait la guérison. Voyez? Or, cette disposition qui relevait de la dispensation du Père, voyez-vous, devait subsister jusqu'à ce qu'une autre dispensation se mette en place. Et lorsque Jésus est arrivé, se tenant devant la piscine de Bethesda, voyez-vous que Jésus, voyez-vous, a mis fin à cet ordre.
Voilà pourquoi Jésus a guéri les gens qui étaient devant cette piscine, qui attendaient la guérison. Voyez-vous, à partir de ce jour, voyez-vous, la guérison devrait transiter par Jésus. Jésus était le don de Dieu qui était venu dans le monde, de sorte que celui qui croyait en lui avait la guérison. Cette femme qui perdait du sang, lorsqu'elle a dit dans son cœur, voyez, par une autosuggestion, il dit, si j'arrive à toucher son habit, je serai guéri. Et lorsqu'elle a exécuté cela, Jésus a confirmé, disant qu'elle était guérie, que sa foi l'avait sauvée. Parce qu'au jour de Jésus, les efforts devraient être dirigés vers Jésus. La croyance devrait se diriger vers Jésus. Donc pour avoir la guérison ou le salut, il fallait croire en Jésus. Voyez-vous? Et lorsque Jésus fut ressuscité, monté au ciel, ou s'il s'assit sous la droite de son Père, à la droite de son Père, voyez-vous que Jésus avait changé de nature. Voyez? Il était devenu l'onction. Voilà pourquoi sous le chemin d'Emmaüs, de Damas, lorsque Paul le rencontra, voyez, Paul posa la question, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus. Il était devenu la colonne de feu. Et c'est de cette façon qu'il devrait chevaucher dans les âges. De sorte que tout ce qui devrait se faire sous la terre, voyez, ça devrait être fait au nom de Jésus. Voyez-vous? Pourquoi? C'était la nouvelle disposition pour la guérison. Les gens devraient recevoir la guérison au nom de Jésus. Jusqu'à ce qu'on arrive à la dispensation du Saint-Esprit. Or, nous avons lu Frère Branham la dernière fois, il a dit que les dispensations ne devraient pas s'entremêler les unes les autres. Il dit que les dispensations devraient être séparées, tout comme les animaux qu'Abraham sacrifiait devraient être divisés, séparés. Aucune dispensation ne devrait s'empiéter sur l'autre. Pourquoi chaque dispensation venait avec ses dispositions, spécialement parlant de la guérison. Voilà pourquoi nous avons examiné en ce temps de la fin un don de la même nature, voyez-vous, que Jésus. On a vu une étoile, voyez-vous, qui est venue visiter un enfant en ce temps de la fin, qu'on appelait William Marion Branham. Et cette colonne de feu a suivi Frère Branham partout où il est passé. Voyez-vous, de la même manière que la colonne de feu était venue aussi à la naissance de Jésus, voyez, a suivi Jésus jusqu'aux eaux de baptême où Jean a donné le témoignage. Voyez, il a vu la colombe descendre sur Jésus. Voyez-vous, il dit, voici l'agneau de Dieu. Et cette grande colonne de feu qui est venue à la naissance de Frère Branham devrait l'accompagner jusqu'à ce que la commission lui a été donnée. Voyez? Et lorsque l'ange est venu pour confirmer la commission de Frère Branham, il dit à Branham, Branham, si tu es sincère lorsque tu pries, si tu amènes les gens à croire en Jésus, non, ce n'est pas ce que l'ange a dit. L'ange a dit, si tu amènes les gens à te croire, toi Branham, alors rien ne résistera à ta prière, même pas le cancer. Il dit que les gens devraient croire en Branham. Voyez? Et nous avons aussi parlé de l'aspect, voyez, par rapport à ce que l'ange lui a dit. L'ange a insisté sur le caractère, sur cet aspect qu'on appelle la sincérité avec Frère Branham. Il dit, si tu es sincère, nous nous sommes arrêtés sur ce mot dernièrement pour aller en profondeur. Pourquoi l'ange lui aurait-il demandé d'être sincère? Nous avons dit que Branham est né, il ne buvait pas, il ne fumait pas, il n'allait pas avec les femmes. Voyez-vous, Branham était un homme honnête. Toute sa vie, il a été très honnête. Voyez? Mais malgré cela, l'ange pense qu'il devrait être sincère. Et en quoi consistait la sincérité avec Branham? C'est que nous avons démontré qu'il lui avait été donné 3 mots-clés. Il dit qu'à chaque fois qu'il priait pour les malades, il dit qu'avez-vous observé qu'il y avait un temps de silence, un temps où il restait calme? Il dit que pendant ce temps-là, il récitait les 3 mots-clés qu'aucun mortel ne connaît.
Ces 3 mots-clés que Branham devrait prononcer. Même lorsqu'il disait au nom de Jésus, voyez-vous, mais après cela n'était pas complet. Cela ne suffisait pas pour chasser les démons. Voyez-vous, il devrait prononcer les 3 mots-clés. Et il le prononçait en silence. De sorte que personne n'entendait les 3 mots qu'il prononçait. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas achoper les gens. Voyez-vous, il ne voulait pas, voyez-vous, que les gens lui prennent pour un antichrist. Voyez-vous, voilà pourquoi l'ange a insisté sur ce caractère-là. Si tu es sincère quand tu pries, si tu dis la vérité aux gens, ce que tu fais quand tu pries, si tu es sincère, si tu peux amener les gens à savoir que lorsque tu pries, tu ne prononces pas que le nom de Jésus. Ça, oui, pour la bonne forme, voyez-vous. De la même manière que Jésus lui-même aussi, lorsqu'il faisait des choses, voyez-vous, il disait toujours que ce n'est pas moi qui le fais. Il disait que c'était le Père qui le faisait. C'était la façon de Jésus de simuler, voyez-vous. L'humilité faisait de sorte que Jésus n'attribuait pas ses succès ou tout ce qu'il faisait à lui. Il voulait les attribuer au Père. Mais nous savons que le Père et lui ne faisaient que un. Voyez-vous, on vit la même chose avec Branham. Il dit au nom de Jésus, je te le donne. Il dit au nom de Jésus, j'ai pris sur toi. Voyez-vous, c'était une façon, effectivement, de ne pas, voyez-vous, revendiquer ces choses. Une façon d'afficher son humilité. Voyez? Parce que nous avons vu que lorsque Branham crée les écureuils, il n'a pas prononcé au nom de Jésus. Voyez? Je pense que c'est des choses qui sont un peu compliquées, voyez-vous, à dire. Mais je pense que c'est ça la disposition en ce temps de la fin pour la guérison. Autrement dit, voyez-vous, je ne crois pas que tout ce qui se fait, le théâtre qui se fait dans les églises, je ne crois pas que les démonstrations que les gens font au nom de Jésus là soient authentiques. Je ne crois pas ça. Parce que si cela était authentique, qu'on pouvait aujourd'hui chasser les démons au nom de Jésus, je ne vois pas pourquoi on lui aurait donné 3 mots-clés. Je ne vois pas pourquoi Branham devrait prononcer les 3 mots-clés de la Bible pour chasser les démons. Voyez-vous, c'est pour montrer que le nom de Jésus était devenu Ichabod. Pour montrer que lorsque Jésus s'est assis à la droite de son Père, Jésus avait reçu un nouveau nom. Voyez-vous, voilà pourquoi, voyez-vous, les gens qui continuaient avec le nom de Jésus, qui n'avaient pas reçu cette révélation, ils avaient continué les baptêmes au nom de Jésus, tout au nom de Jésus. Cela devrait durer jusqu'aux âges de l'Église. Mais heureusement que Jésus avait prédit à Jean, il dit que toi tu ne mourras pas, Jean, jusqu'à ce que tu verras ma seconde venue. Voyez-vous? Et les gens avaient mal interprété parce que l'homme charnel interprète les choses de façon littérale. Mais nous voyons que cette écriture s'est accomplie dans l'île de Patmos, où Jean avait été amené captif. Effectivement, Jean a vu la venue du Seigneur lorsqu'il entra dans les choses qui devraient arriver. Voyez-vous, je ne pouvais pas mourir sans avoir vu, avoir compris le retour du Seigneur. Et c'est dans cette vision-là que Jean a reçu la révélation du nouveau nom de Jésus. Pourquoi lorsqu'il vient dans l'Apocalypse, il y a un nouveau nom qui est écrit sur la cuisse que personne ne connaissait. C'est le nom que les tonnerres ont épelé aujourd'hui. Frère a dit, il a fait 7 coups, boum, boum, boum. Oh, nous savons que le nom de Jésus ne pouvait pas s'appeler avec 7 coups de frappe sur le bureau, voyez-vous. Le nom de Jésus, c'est un nom qui a 5 lettres, voyez-vous. Donc, ça ne pouvait pas être ce nom-là. Les tonnerres ont épelé un nom qui portait 7 caractères, voyez-vous. Et vous connaissez ce nom, voyez-vous. C'est le nom qui a été donné aujourd'hui, voyez, pour la guérison. Nous avons lu une écriture, non, dernièrement. Le frère Branham dit qu'il y a de cela 40 ans que le don était venu. Vous voyez? Voilà. Il dit qu'il y a de cela 40 ans, plus de 40 ans que le don était là. J'ai noté cette écriture. Voilà. Il dit dans l'ange et sa commission au paragraphe 46, il était prêché en 1950, il dit, il a envoyé le don. Il est dans le monde
depuis 40 ans. Alors, ce pardon, voyez-vous? Donc, en 1950 déjà, Branham rappelait aux gens que le don était dans le monde, ça faisait 50 ans. Le don de la même nature qui était venu à la naissance de Jésus, ce même don. Voilà pourquoi l'ange, lorsque l'ange est venu le visiter, l'ange a dit, je vais t'expliquer la raison de ta nature, de ta naissance mystérieuse. Voyez-vous? Pourquoi ta vie a été incomplète jusque-là? Il dit, si toi, tu amènes les gens à te croire, voyez, il dit, rien ne résistera. Il dit, si tu es sincère quand tu pries, voyez, Branham devrait être sincère quand il priait. Voyez-vous, il fallait que Branham prononce les 3 mots-clés. Ces 3 mots-clés, lorsque Esaïe est entré aussi en son jour, voyez, il a entendu les 3 mots-clés, voyez, qui disaient Saint, Saint, Saint. Voyez-vous, c'était les 3 fois Saint, voyez-vous, la trinité de la perfection. Les 3 mots-clés, voyez-vous, c'est ça, le nom par lequel aujourd'hui, le don a été envoyé dans le monde. Lorsque ce nom est révélé dans les mystères des sceaux, cela remet en cause, voyez-vous, le nom de Jésus. Voyez-vous, voilà pourquoi je ne crois plus aujourd'hui qu'on chasse les démons au nom de Jésus. Voyez? Pourquoi? Parce que de Jésus, il y a des centaines et des centaines. Vous savez que lorsque Dieu n'est plus dans quelque chose, le diable s'empare de cette chose et amène cela à la mode. Voilà pourquoi aujourd'hui, le nom de Jésus ne fait plus de miracles. Tous les tintamars qui se font dans les églises, voyez-vous, c'est une distraction. Pourquoi? Parce que nous qui croyons au sceau, nous croyons que tout ce qui est contraire au sceau n'existe pas. Nous sommes comme Abraham qui a déclaré que tout ce qui était contraire n'existait pas. Vous allez me dire, mais, frère Guy, les miracles qui se font dans les tabernacles, si ces miracles se font au nom de Jésus, Jésus de Nazareth, alors je vous dirai que je ne crois pas à cela. Cela ne sont pas des miracles authentiques. Pourquoi? Parce que les miracles authentiques doivent être justifiés par la parole. C'est la parole qui doit justifier les miracles aujourd'hui. Donc je ne crois pas à ces choses-là. Lorsque Branham était là, c'était comme lorsque Jésus était. Les disciples ne priaient plus. Et cela a chopé même les pharisiens qui sont venus revendiquer. Il dit, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Pourquoi ils ne prient pas? Jésus a répondu, il dit, pourquoi voulez-vous que les amis de l'époux jeûnent pendant que l'époux est avec eux? Vous voyez? Mais la même histoire s'est reproduite ici. Lorsque l'époux était là, voyez-vous, les gens n'avaient même plus le droit de prier. Parce que prier, c'était juste rentrer dans les embouteillages pour rien. Pourquoi? Parce que déjà, toutes les prières du monde entier, ça transitait par Branham. Il est dit dans la brochure, je pense, j'ai noté beaucoup de citations, mais je n'ai pas le temps de lire tout ça. Je pense qu'il a dit dans la brochure, voilà la brochure, je pense que c'est pourquoi. Il a dit dans la prédication pourquoi. Je ne sais pas si j'ai noté le paragraphe. Il dit que toutes les prières passaient par lui. Voyez-vous, lorsqu'il prêchait, il voyait les prières qui montaient. Voyez, et c'est lui qui devrait répondre à ces prières-là. Pourquoi? Parce que oui, il dit ça dans pourquoi, au paragraphe 41 à 42. Il dit que c'est lui qui devrait répondre à ces prières. Voyez? Il était tellement perturbé, Branham, lorsqu'il était là. Pourquoi? Parce qu'il gérait les prières. C'était lui le quartier général. Voyez-vous? Tout se passait à travers lui. Voyez? Oh, c'était tellement très grand. Il dit que Dieu se tient ici avec la confirmation de la colonne de feu. Voyez-vous? Donc c'est tellement grand les choses qui se sont faites dans cet âge. De sorte que si vous ne comprenez pas cela, vous restez dans l'adoration d'hier. Vous restez dans la dispensation du passé. Voyez? Pourquoi? Parce que nous parlons des 3 dispensations. La dispensation du Père avec Moïse. Nous savons que dans cette dispensation, il y avait un baptême qui avait été instauré dans cette dispensation. Le fait qu'Israël était rentré, traversé la mer Rouge, voyez-vous, il recevait son baptême à travers Moïse.
Pourquoi? Parce qu'Israël fut baptisé à travers Moïse par la mer Rouge. Voyez, c'était cette forme de baptême qui accompagnait Israël. Voyez, vous savez que lorsqu'on parle de la dispensation d'Israël, il s'agit toujours d'un groupe, d'une nation. Voyez, pourquoi? Parce que le salut est devenu individuel pour les gens des gentils, mais pour Israël, ça a toujours été pour toute la nation. Voyez, le salut est national pour Israël. Voyez, et au temps de Jésus, il y avait aussi un baptême. Voyez, tout ça nous avons déjà abordé dans la séance de la dernière fois. Nous avons démontré que dans le deuxième exode aussi avec Jésus, on baptisait. Voyez, Jean-Baptiste a baptisé pour la repentance. Et les apôtres ont continué à baptiser pour la repentance parce qu'il fallait croire au don qui était Jésus. Voyez-vous, cette démonstration du matin, il devait y avoir la démonstration du soir aussi. Donc pendant tous ces temps, voyez, on baptisait au nom de Jésus. Tout dépendait de Jésus. Voyez, le baptême était au nom de Jésus. Mais dans la troisième dispensation, il y a aussi un autre baptême. Voyez, les gens qui pensent que moi je ne crois plus au baptême, non, je ne crois plus au baptême selon le deuxième exode. Voyez-vous, je ne crois plus au baptême au nom de Jésus. Je crois que le baptême de l'épouse aujourd'hui, c'est dans l'ouverture des sceaux. Parce que les immortels de l'autre côté avaient dit à Abraham, nous, quand il viendra premièrement à toi. Il te jugera, toi et ton message, et en ce moment, les saints seront sur la terre, parce que les saints prendront des corps. Vous voyez, c'était là le grand baptême. Lorsque la nuée est venue, la nuée est entrée majestueusement en lui. On devrait être baptisé en Branham. Pourquoi? Parce que Branham, c'était lui qui devrait créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'était ça, oindre les saints des saints. Branham dit que oindre les saints des saints, s'agit d'un peuple. Voyez-vous, oindre les saints des saints, c'est l'onction pour la création. C'est l'onction pour le millénium. Or, cette onction était sur un homme qui devrait créer, qui était Adam. Adam devrait amener, voyez-vous, accomplir la reproduction, accomplir ce qu'il n'avait pas accompli avant la chute, voyez-vous, à se multiplier et à remplir la terre. Voilà pourquoi il fallait créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre, instaurer une nouvelle dispensation qu'on appelle le 8e jour, qui est l'éternité, voyez-vous, qui met fin au temps littéralement. Et dans cette éternité, vous ne venez plus par des lois, par des ordres, par des rituels, mais par prédestination. Voilà pourquoi l'éternité aujourd'hui a mis fin à tout ce qui est littéral. Mais trouvons dans cette dispensation, je ne crois plus aux choses littérales. Je ne crois plus aux choses charnelles. Voyez-vous, je ne crois plus aux ordres, aux rituels. Parce que vous savez que tout ce qu'on faisait comme rituel dans le Nouveau Testament était lié par un délai. Jésus lui-même a dit au sujet de la Sainte Seine. Il dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que... C'est le mystère du délai. Ça veut dire que lorsque le temps est accompli, parce que ce qui accomplit le temps, c'est l'ouverture des sceaux. Oh, la dernière fois, je parlais de cette devise-là qui est devenue à la mode, les Wamba ou Bala. Voyez-vous? J'ai dit, mais comment les gens peuvent soutenir des choses qui n'ont pas de fondement? Remarquez que lorsque Jésus dit à Pierre, baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus était le Wamba ou Bala de son temps, le messager du temps. Voyez-vous? Alors si Pierre ou les apôtres, les disciples qui étaient en ce jour-là, avaient répété Jésus à la lettre, comme les gens disent que Branham ou rien, alors ils n'auraient pas pratiqué le baptême au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a écouté la parole du Maître, il a converti cela, voyez-vous, dans le testament qui devrait se lire après lui. Et il a compris ce que le Maître voulait dire. Aujourd'hui, combien de gens convertissent les citations de Branham dans les sceaux pour savoir ce que Branham voulait dire? Voyez-vous? Pourquoi? Parce que tout ce que vous avez écouté dans le message de Branham, il fallait convertir. Comme aime le dire mon ami Félix, il dit qu'il faut tout convertir en dollars aujourd'hui si vous voulez faire le commerce mondial. Toutes les monnaies doivent être converties. Voilà pourquoi, dans Guérison divine, paragraphe 111, il dit
que le ciel attendait la restauration de toutes choses, jusqu'à ce qu'il y aura un nouveau commencement, une nouvelle économie, une nouvelle monnaie. Voyez-vous? Ce sont les sceaux qui révèlent la nouvelle monnaie. Donc, le Wambabala, avec l'ouverture des sceaux, c'est son fondement. Pourquoi? Parce que il y a des prédications surnaturelles que Branham avait prêchées. Donc, les gens n'ont pas compris. Donc, même les titres n'avaient pas été énoncés. Voyez-vous? Vous connaissez la prédication de sept tonnerres. Mais il y a une prédication de sept tonnerres. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Frère Branham appelle ça la prédication de sept tonnerres. Mais vous ne voyez pas ça. Noir sur blanc. Voyez? Donc il y avait des choses surnaturelles qui avaient été dites. Voilà pourquoi Branham a dit qu'après mon départ, ces photos et toutes ces choses-là, c'est là que vous allez les comprendre. Voyez? Donc, Branham ou rien ne cadre pas. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout doit contenir dans les sceaux. Pourquoi? Parce que lorsque on parle des sceaux, les gens ne font pas la différence entre les sceaux qui sont dans les livres et ces sceaux-là qui sont au dos du livre. Parce que lorsqu'on parle des sceaux qui sont au dos du livre, il n'y a pas de référence biblique. C'est des choses qui avaient été cachées dès avant la fondation du monde, et qui sont aujourd'hui révélées aujourd'hui par les fils de Dieu manifestés. Voyez-vous? Ce sont au dos du livre, voyez-vous, c'est un langage, voyez-vous, c'est une révélation. Voyez? Donc, aujourd'hui, avant d'ouvrir effectivement la nouvelle dispensation, vous devrez comprendre le mystère de l'enlèvement. Tant que ce mystère-là n'est pas compris, vous ne pouvez pas comprendre les choses qui doivent arriver. Aujourd'hui, nous avons dit que ce qui termine le Nouveau Testament, c'est le quatrième sceau. Pourquoi? Parce que le quatrième sceau, c'est la plus grande bataille jamais livrée qui est terminée. Cette grande bataille qui n'a jamais été livrée trouve la fin dans le quatrième sceau. Pourquoi? Parce que notre dernier ennemi qu'on appelait la mort, c'est l'aigle qui devrait le vaincre. Et l'aigle l'a vaincu dans le quatrième sceau. Oh, c'est ce chevalier-là qui s'appelait la mort, ce cheval-là qui s'appelait la mort, voyez-vous, trouve sa défaite dans le quatrième sceau. Voilà pourquoi nous avons dit qu'aujourd'hui, la mort s'est changée en la vie. Il n'y a plus de mort, voyez-vous. C'est que Paul disait, mort, où est ton aiguillon? Voyez-vous, aujourd'hui, la mort a pris fin. Voilà pourquoi nous ne croyons plus à la mort aujourd'hui. Branham, ce jour-là, dans sa vision, nous avons dit ça la dernière fois, il avait accompli les paroles de Jésus qui disait, deux seront dans un même lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Il s'est trouvé à deux dans un lit, et d'un coup, l'un fut pris. Celui qui fut pris, c'est ce que nous avons appelé le précieux frère Branham, qui pouvait regarder le frère Branham allongé dans son lit. Voyez-vous, accomplissant ainsi cette écriture. Un sera pris, l'autre sera laissé. Aujourd'hui, vous continuez à attendre l'enlèvement. Vous attendez l'enlèvement sur quelle base? Pourquoi? Parce que la personne qui est convoquée dans l'enlèvement, ce n'est pas la personne charnelle. Celui-là sera laissé dans son lit. Voyez-vous, tout comme Branham, lorsqu'il est passé du côté de l'immortalité, voyez-vous, il a vu un Branham qui était laissé dans son lit. Voyez? Pourquoi? Parce que Élie de Malachie 4, c'est lui qui devrait accomplir ses écritures. C'est lui qui devrait accomplir, parce que dans la nuit, voyez-vous, la personne qui comprend, qui voit les choses, ce n'est que la sentinelle. Pourquoi? Parce que la sentinelle est élevée sur une tour, et la sentinelle, c'est celui qui voit lorsque le voleur vient dans la nuit. Voilà pourquoi lorsque l'enlèvement s'est produit, voyez-vous, même les disciples d'Abraham, les Neville, les Bossuet, tous ces mondes-là, les Bankswood, ils n'ont pas compris. Ils se sont seulement fiés à ce que Branham a rapporté. Parce que dans l'autre côté de l'immortalité, Branham dit que je vous ai vus tous là-bas. Alors que Branham prêchait dans le Branham Tabernacle, il y avait des gens déjà qui étaient dans le rapture, qui étaient de l'autre côté. Voyez-vous, les Neville vivaient de l'autre côté, mais ils n'en avaient pas conscience. Ils ne comprenaient pas. Il fallait attendre que Branham revienne pour dire que pendant que vous vaguez à vos occupations ici, vous existez aussi de l'autre côté là-bas. Voilà pourquoi dans le Branham Tabernacle, Branham voyait les gens qui étaient de l'autre côté. Il dit, la sœur Intel, voyez,
Pourquoi? Parce que Branham était la clé de voûte sur la terre qui terminait la dispensation du Fils pour ouvrir celle du Saint-Esprit. Voyez-vous, cette dispensation qui accomplit le troisième dessein de Dieu, où Dieu devrait être un en tous. Il s'agit d'un peuple, voyez-vous, un peuple saint, peuple qui porte son nom. Voilà pourquoi Frère Branham dit que lorsqu'il vient dans sa troisième venue, il se dirige tout droit vers son peuple. Voyez, nous avons longuement parlé de ça, de Joseph rencontrant ses frères, pour montrer qu'à la fin de la dispensation des nations, voyez-vous, lorsqu'il vient pour son peuple. Voyez, pourquoi? Parce que les sceaux terminent le Nouveau Testament, terminent l'âge des nations et ouvrent la dispensation d'Israël. De la même manière que Branham languissait, il revendiquait, il disait qu'il avait quelque chose à faire pour ramener Israël au Seigneur. Voyez, il ne pouvait pas quitter la scène sans avoir ramené Israël au Seigneur. Mais avant l'ouverture des sceaux, les gens n'avaient pas la révélation du peuple de Dieu, qui était le peuple de Dieu. Les gens croyaient que le peuple de Dieu, c'était ce peuple-là d'Israël qui est en Palestine. Or, ce peuple-là, pour regarder leur vie, leur manière d'être, ils ne reflètent pas le peuple de la Bible qu'on appelait les Israélites, les fils de Jacob. Voyez, Branham lui-même aussi était dans la confusion avant l'ouverture des sceaux. Voyez, les gens, quand nous disons ça, les gens sont scandalisés. Brogui, comment tu peux dire que Branham était dans la confusion? Comment ça, Branham? Oui. Pourquoi? Parce que Branham, comme Jésus, il devait grandir en stature et en vertu. Il devait grandir dans la connaissance. La première tentative de Branham, lorsqu'il prêche sous les sceaux, il appelle le cavalier du cheval du premier sceau le Saint-Esprit. C'est après, lorsque la révélation lui fut donnée, qu'il avait compris que ce cavalier-là n'était pas le Saint-Esprit, c'était l'Antichrist. Pourquoi? Parce qu'il devrait aussi changer, il devrait aussi grandir dans la révélation. Voilà pourquoi il n'y a que des prédicateurs qui n'ont pas compris les sceaux, qui pensent que lorsque les sceaux sont révélés, c'est une continuité. Pour Branham, c'était une rupture. Parce qu'il dit que lorsque les sceaux sont révélés, il dit que la Bible est devenue un nouveau livre. Il dit que cela était contraire à tout ce qu'il pensait avant. Donc avant l'ouverture des sceaux, tout ce que Branham croyait avant, tout ce qu'il pensait avant, il dit que c'était contraire avec les sceaux. Donc les sceaux devraient renouveler sa vision. Voilà pourquoi Branham, au début, il croyait que Israël, c'était le peuple des Khazars qui est en Israël. Voyez? Et il languissait pour aller voir ce peuple. Il s'est tenu un jour en Égypte, voulant aller à Tel Aviv pour aller faire la démonstration de l'Esprit pour convertir Israël au Seigneur. Dieu lui a dit, Branham, ce n'est pas le moment. Voyez-vous? Et il a changé de trajectoire. Mais remarquez que lorsque les sceaux ont été brisés, voyez-vous, il y a eu une forte attraction pour l'Afrique. Il dit que quoi qu'il arrive, d'abord l'Afrique. Et donc, honteux de lui, voyez-vous, on lui parla de la crinière du lion. Lorsque les visas lui furent refusés pour l'Afrique en tant que prédicateur, donc elle lui a dit, frère Branham, la crinière du lion. Il avait compris qu'il fallait venir en Afrique comme un chasseur, voyez-vous. Et c'était pour remettre le témoin en Afrique. Parce que lui, il avait les témoins, ils avaient les oracles. Il devrait remettre les oracles à Israël. Il devait transmettre les témoins, tout comme les apôtres avaient donné les témoins aux gens des nations. La mission de Branham. Voyez? Pourquoi nous pensons que les vrais Israélites, c'est le peuple des pays de Couche? C'est parce que nous voyons les caractéristiques de la vie des Israélites dans ce peuple-là. Nous voyons que comment les Israélites s'exprimaient dans la Bible. Ça se faisait à travers les paraboles. Jésus prêchait à travers les paraboles. Et si vous voulez connaître le monde des paraboles, venez dans les pays des Couches. Moi, j'ai assisté où les anciens réglaient des problèmes. Mais il fallait être dans l'esprit des paraboles. Voyez-vous, c'était des paraboles et des paraboles. C'était ça le langage, la façon de faire des Israélites. Vous voyez la circoncision, vous voyez
la polygamie, toutes ces choses-là, c'était pratiqué par les Israélites. Pourquoi? Parce que les gens des nations, qui sont les Branham, qui sont toutes ces personnes-là que vous voyez, les Khazars qui sont en Palestine, ne connaissent pas, voyez-vous, les coutumes d'Israël. La loi de Moïse, c'est ça ce qu'on appelle les coutumes d'Israël. Et nous vivons cela tous les jours. La circoncision, qu'est-ce qui a prêché ça en Afrique? Cela, c'est une marque du peuple d'Israël qui a accompagné, qui caractérise le peuple au-delà des fleuves de couche. Voyez? Donc là, je dis ces choses-là pour servir de plomb, parce que vous voyez que mon sujet, c'était le peuple qui porte son nom. Mais pour arriver là, il avait fallu quand même que, voyez-vous, je reparte dans la brèche pour essayer de montrer le mystère du quatrième sceau. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas ce que c'est que la mort, vous allez continuer avec les prières et les jeûnes. Lorsque, effectivement, la mère Opposium avait reconnu le don, avait su que Dieu se tenait sur la terre, elle n'avait pas prié. Voyez? Si j'étais au temps de Branham, avec la connaissance que j'ai, je ne priais pas. Voyez-vous? Je partais voir Frère Branham pour les requêtes que je pouvais avoir, parce que ça transitait par lui. Pourquoi créer l'embouteillage dans le monde spirituel pour rien, lorsque tu peux aller voir la personne en face? Voilà pourquoi tous ceux qui sont venus voir Frère Branham, ils ont reçu. Branham disait que je vous le donne. Voyez-vous? Vous vous rappelez de ce frère-là qui est venu au Branham Tabernacle alors que Branham avait fini la prédication et qu'ils attendaient, Billy Paul attendait que tout le monde puisse se dissiper pour faire sortir son père. Voyez-vous? Il y avait un monsieur qui était derrière la porte. Il a attendu. Billy Paul, lorsqu'il a ouvert la porte, Billy Paul ne l'a pas vu parce qu'il était derrière la porte. Et lorsque Billy Paul a pris Frère Branham pour l'amener dans la voiture, le mec a crié à Frère Branham. Il dit, Frère Branham, donne-moi mes enfants. Oh, Frère Branham détournait le visage parce qu'il pensait que c'était une moquerie. Voyez-vous, quelque chose a dit, donne-lui les enfants. Et Branham a dit, je te les donne. Vous connaissez la suite. Pourquoi? Parce que Branham, c'était lui qui répondait aux prières. La mère Opposium savait que ce qu'elle avait à faire, c'est trouver l'adresse de là où Dieu se tenait debout avec la confirmation de la colonne de feu. Voyez-vous, la photo que vous appelez la photo de Branham avec la colonne de feu, ce n'est pas la photo de Branham. Il dit que c'est Branham lui-même dit que c'est la photo de l'ange du Seigneur. Voyez-vous, cette photo-là, voyez-vous, elle est là comme étant un symbole du troisième testament. De la même manière que les chrétiens avaient opté pour la croix, qui n'est même pas biblique. Ils en ont fait leur symbole. Voyez-vous, aujourd'hui, nous avons les visions, nous avons les photos qui font partie de nos symboles. Mais les gens ont honte de porter cela. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'accaparer du nom de Jésus qui est devenu l'Ichabod. Nous parlons de ces choses sans gants. Pourquoi? Parce que ces choses ont été données pour l'épouse. Dans la séance passée, nous avons montré effectivement que Jean devrait être traversé par le sentiment, non? D'adorer l'ange. Voyez? Et nous avons dit que tout celui qui se revendique de l'épouse doit avoir été habité par ces sentiments-là d'adorer l'ange. Mais Jean n'est pas allé jusqu'à la fin de sa prétention d'adorer l'ange. L'ange lui a repris. L'ange lui a dit, ne m'adore pas, voyez-vous, adore Dieu. Voyez-vous, nous n'adorons pas le lieu, nous adorons l'objet. Parce que l'objet est dans le lieu. Voilà pourquoi nous adorons Dieu à travers Jésus. Nous avons adoré Dieu à travers Jésus, je vais dire. Aujourd'hui, nous adorons Dieu à travers Branham. Aujourd'hui, dans la troisième dispensation, Dieu est là dans son peuple. Voyez-vous? Parce que lorsque Dieu est là, c'est ça qui termine les prières. Dieu est en vous. Vous allez prier. Jésus priait qui lorsqu'il était sur la terre? Pourquoi? Parce que Dieu a accompli son troisième dessein où il voulait prendre la prééminence sur un peuple. Voilà pourquoi moi je ne prie pas. Je ne prie plus. J'ai arrêté avec ces choses. C'est le doux moment de prière est terminé. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est le mystère de l'adresse. Si vous êtes une adresse, alors les gens doivent trouver Dieu en vous. Voyez? Rappelez-vous que dans le 8e jour, il ne s'agit pas de choses littérales,
Ce n'est pas la chair qui est convoquée, c'est votre parfait qui est convoqué. C'est votre précieux qui est convoqué. C'est le précieux frère qui est convoqué. Honneur, honneur, merci beaucoup. Je pense qu'en disant toutes ces choses, c'était pour clôturer, pour mettre fin effectivement à cette petite rubrique que nous avons ouverte sur le mystère des 3 mots clés de la Bible. Je pense que les aigles ont connu que les 3 mots clés de la Bible que Branham devrait prononcer, ce sont les lettres de son nom. Voyez-vous, William Marion Branham. C'était ça le testament, voyez-vous, du 3e exode. Voyez-vous, le testateur du 3e exode. Et c'est lui qui devrait écrire le testament. Mais remarquez que le testament ne rentre en vigueur qu'à la mort du testateur. Voilà pourquoi il fallait que le testateur puisse mourir pour que nous puissions comprendre le sens des visions, comprendre le sens des photos et toutes ces choses-là. Voyez? Donc nous avons été baptisés en Branham, tout comme Israël en l'époque devrait être baptisé en Moïse à travers la mer Rouge. Aujourd'hui, par la nuée, nous sommes baptisés en Branham. C'est le détail que nous voulons ajouter. Pourquoi? Parce que si vous ne vous approchez pas de cette terre-là, vous ne pouvez pas rentrer dans le pays. Vous voyez? Nous parlons sans gants aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas Jésus qui parlait en parabole. Aujourd'hui, nous disons les choses ouvertement. Parce que nous savons que lorsque les sceaux sont révélés, ça veut dire que la rédemption est terminée. C'est comme un match de football. Quand il est terminé, vous pouvez continuer à jouer, cela ne compte plus. Ce n'est que des prédicateurs qui ne sont pas allés avec le pouce dans l'enlèvement qui continuent à prêcher les mêmes choses. Ceux qui sont entrés avec le pouce dans l'enlèvement, ils prêchent les choses qui sont arrivées, à savoir les sceaux. Il ne s'agit plus, ne vole pas, ne fait pas ceci. Celui qui se souille, se souille. Celui qui se sanctifie, se sanctifie. Pourquoi l'épouse s'est elle-même sanctifiée? Voyez-vous? Oh, tellement merveilleux ces choses-là. Je suis obligé de m'arrêter là. J'ai dépassé largement mon temps. Mais il fallait que je mette un terme à cela. Et nous allons attaquer la prochaine fois le mystère du peuple qui porte son nom. Nous allons montrer qui est ce peuple et d'où, quelle est l'origine du Dieu des Israélites, d'où vient celui que vous appelez Jéhovah. Il est venu d'où? Pourquoi? Parce que Michée avait dit que chaque peuple avait une divinité qui devait le conduire. Ninive avait une divinité qui le conduisait, c'était le dieu poisson. Et vous voyez que lorsque Dieu a voulu détruire Ninive, il a envoyé Jonas par le ventre du poisson, afin que ceux qui croient au dieu poisson puissent écouter sa voix et se repentir de leurs péchés, parce que Dieu ne voulait pas détruire cette ville. Vous voyez? Donc, chaque peuple est régi par une divinité, et c'est de ça que nous allons parler, d'où est venue l'origine du Dieu d'Israël, le peuple qui porte son nom. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rubrique.